Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bricolo. Aujourd'hui, on va parler de ce stylo 3D. Donc ce stylo 3D, je l'ai acheté sur Amazon, considéré pro. On va voir ça après, bien sûr, dans la description de ce stylo. Mais avant, je voulais faire un petit retour sur ma dernière vidéo où je vous ai présenté du filament de chez Wanao France, le filament marbre et le filament arc-en-ciel, et je voulais vous montrer un peu un résultat sur une pièce un peu plus grosse. Regardez le résultat, franchement c'est bluffant sur une grosse pièce comme ça qui mesure un peu plus de 20 cm et on a bien tous les détails et le dégradé est relativement sympathique. Voilà. Et en plus, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai quelques cadres et ces cadres que j'ai réalisés moi-même, mais je connais une petite entreprise qui les fait encore beaucoup mieux que moi. Je vous mettrai son lien dans la description. C'est Monsieur Design et vous allez voir qu'ils font du très bon travail. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours leur acheter des cadres avec des cadres en 3D. Vous allez voir, c'est un bon boulot. Et avant de commencer bien sûr cette vidéo, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et bien sûr mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors nous voici sur la boîte. On peut voir déjà le stylet qui est dans un logement de rangement. Donc il a un design assez sympathique avec l'écran, les deux boutons pour avancer reculer, le bouton pour sélectionner. Donc en dessous on retrouve deux protections pour les doigts en silicone de tailles différentes. Le câble d'alimentation, donc en USB, le support pour poser le stylo 3D, ensuite on a un chargeur USB qui en l'occurrence nous servira d'alimentation pour le stylo 3D. Donc on peut voir les caractéristiques qui se trouvent dessus. Quelques échantillons de PLA de plusieurs couleurs. Voilà, deux petits sachets. Ensuite, on a la notice d'instruction. Ensuite, dans la boîte, on y retrouve une plaquette avec un petit plastique transparent qui nous permettra de faire les réalisations qui sont proposées. On va déjà le brancher. On enlève le petit plastique de protection de l'écran et on branche l'USB. Donc là, il est alimenté. On sélectionne avec le bouton PLA ou ABS et on valide avec le bouton avancé. Et ensuite, il se met à chauffer. On peut changer aussi les températures selon la vitesse. Si on veut aller moins vite, la température sera plus basse que si on veut aller plus vite. Il existe 3 vitesses. Quand le voyant rouge est éteint et que le voyant vert s'allume,
on est prêt à pouvoir se servir du stylo 3D. Cela veut dire qu'il a atteint sa température. Pour insérer le filament, je vous conseille de faire comme pour les imprimantes 3D, de le couper en biseau pour pouvoir faciliter son insertion. Attention, il est possible que celui-ci coince à l'intérieur. Pour cela, il faudra le ressortir et recouper le filament pour pouvoir le réinsérer. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Pour l'exemple, j'utilise un des patrons fournis dans le kit. Pour changer de couleur, il suffit d'appuyer sur le bouton marche arrière et le filament sortira jusqu'au bout. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à insérer le nouveau filament pour pouvoir imprimer à nouveau. Attention de faire quand même une purge pour éviter d'avoir les couleurs qui se mélangent. Quand vous avez terminé tous les éléments, il suffit de les décoller, sans les casser bien sûr. Et ensuite, de les assembler pour pouvoir réaliser l'objet que vous avez effectué. Bien sûr, cela est à réaliser pour les prototypes que vous avez en démonstration. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Comme vous avez pu voir, bon, un stylo 3D, pas très compliqué d'utilisation. Est-ce qu'il est professionnel ou pas? Pas vraiment. Je dirais que c'est plutôt un stylo 3D standard, mais il fait le travail demandé. Donc, rien de compliqué. Je vous le conseille pas spécialement. Je vous le déconseille pas. Si vous voulez faire quelques petites réalisations, moi je m'en sers principalement pour faire des retouches sur des impressions 3D. Mais vous pouvez faire bien sûr autre chose, comme je vous ai montré dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.